Donc j'espère que vous avez compris ce que j'ai essayé de vous expliquer ici et pourquoi en fait cette façon de faire, cet appel ici ne marche pas avec Panda, c'est très important, hein. Donc on ne pourra jamais faire ça comme ça. Donc on aurait tendance à se dire qu'en fait on avait vu au départ qu'on pouvait faire un drop NA directement, non pas sur une colonne data frame mais sur le data frame en entier. Si je fais ça, bah, il va me supprimer toutes les valeurs manquantes. Mais là, j'ai rien modifié puisque nous ne sommes pas in place. Hein, donc, je vais vous le remontrer. On est bien toujours à 112 lignes et pas 102. Donc, là, on sait que la méthode, la méthode drop and a marche sur, la méthode drop and a marche sur un data frame, mais on ne pourra pas l'appliquer sur enfin, on peut l'appliquer sur une colonne si on veut après isoler cette colonne, mais en tout cas, on ne peut pas l'appliquer sur une colonne et voir le résultat sur le data frame. Mais si on veut faire ça, c'est-à-dire en gros, ce que moi je voudrais ici, c'est que mon data frame soit celui-ci, mais en supprimant les valeurs manquantes de la colonne pluie, uniquement de la colonne pluie, pour une raison ou une autre. Hein. On va dire que j'avais d'autres valeurs manquantes, mais j'en ai plus des valeurs manquantes parce que j'en avais dans T9, mais j'ai tout remplacé, j'ai dit que c'était la valeur de T9 faisait 1984. Mais on imagine que c'est un data frame avec beaucoup plus que 112 lignes et qu'il y a des valeurs manquantes un peu partout, que les autres me dérangent pas, mais que c'est à pluie que ça me manque, et je veux supprimer donc uniquement les lignes avec des valeurs manquantes dans la colonne pluie, uniquement dans cette colonne-là. Donc, je ne peux pas appliquer un drop NA comme ça, parce que là, si je lui dis drop NA, et ben, dès qu'il va avoir un NA quelque part, boum, il supprime la ligne. Donc, il va le faire quelle que soit la colonne. Et donc, comment on peut faire ça? Et ben, il y a un paramètre dans drop NA qui s'appelle subset, et en gros, ça veut dire le sous-setting, si vous voulez, et c'est là que vous lui paramétrez. Et donc, je lui dis subset légal, et je lui dis sur quelle colonne, sur une ou plusieurs, sur quelle colonne il le fait. Et je peux lui demander comme ça. Donc là, et là, il va me le faire. Et on voit, là, je suis pas in place. Hein. Donc, et le subset, si vous avez une seule colonne, c'est un peu, la syntaxe est un peu particulière parce que si vous avez une seule colonne, vous le faites comme ça. Si vous voulez plusieurs colonnes, il faut le faire en crochet, mais ça marche aussi avec une seule colonne. Voilà. C'est bizarre qu'il l'autorise sans les crochets, mais c'est pas tellement grave. Donc en gros, je peux faire comme ça ou comme ça, on l'aura bien. Et si maintenant je voulais le faire sur plusieurs colonnes, vous comprenez l'idée, je lui dis bah, sur pluie et sur vent, voilà, tu me fais un drop. En gros, tu me supprimes les valeurs manquantes, mais uniquement pour les colonnes pluie et vent, je relance. On s'en fiche en fait ici parce que moi je sais que sur les colonnes vent il n'y avait pas de valeur manquante, mais on pouvait le faire comme ça. Donc là je vais revenir donc c'est entre crochets pour une série de colonnes. Si c'est sur une seule colonne, vous mettez la colonne entre crochets ou pas, ça n'a pas d'importance. Il va comprendre sans crochet, mais sans crochet, ça ne fonctionne que pour une colonne. Si je lui dis, tu me le fais sur vent et sur pluie, là, il va me dire qu'il y a un problème de syntaxe. Mais là, je vais pas lui demander de le faire sur vent parce que si je lui fais sur vent, on a toujours 112 lignes. Pourquoi il m'a supprimé aucune ligne bah, tout simplement parce qu'il n'y a pas de valeur manquante dans vent. Donc là, vous voyez bien, il y a 112 lignes. Par contre, si je le fais sur pluie, ça va marcher. Il va me supprimer les 10 lignes avec les valeurs manquantes, je suis bien à 102. Si je rappelle, je pense que vous commencez à... Je répète souvent les mêmes choses, hein, mais sincèrement, il n'y a que comme ça que ça va marcher, c'est en répétant les mêmes choses tout le temps. DF Missing Values, je vais regarder combien j'ai de valeurs, j'en ai 112. Pourquoi j'en ai 102 là? Pourquoi j'en ai 112 là? Et ben parce que ça, c'est pas in place en fait, hein, c'est une visualisation. Donc soit je lui dis ici in place égale true, et si je lui fais ça, et que maintenant j'appelle mon missing value je l'ai bien à 102, ou alors la deuxième option que j'avais à faire et que moi je fais tout le temps, c'est que je ne fais pas in place égale true. In place égale true, c'est pratiquement pour toutes les méthodes vous avez ce paramétrage en option, mais pas sur tous. Mais avec l'expérience, après vous saurez avec lequel vous pouvez le faire ou pas. De toute façon, si vous le faites et qu'il n'a pas ce paramètre, eh ben il vous dira qu'il y a un problème d'argument et qu'il comprend pas, voilà, il comprend pas ce que vous lui demandez en fait. Il va vous générer une erreur. Mais sinon, vous pouvez le faire comme ça, taf, et voilà. Et là, après, j'ai bien ça. Donc c'est un peu ce que je voulais vous montrer pour la partie suppression des valeurs manquantes. Donc pour supprimer des valeurs manquantes, dans un data frame, ce que vous faites, c'est que vous appelez votre data frame, je vais vous le montrer une dernière fois, vous appelez votre data frame, donc en l'occurrence, il s'appelle ici df missing values, une fois que vous êtes au clair sur ce que vous allez faire. Et ensuite, vous n'appelez pas de colonne, vous ne filtrez pas par colonne, vous faites drop NA, et à l'intérieur, vous appelez le paramètre subset, et c'est là que vous allez mettre soit une colonne entre guillemets, ou soit plusieurs en ouvrant les crochets, en mettant ici la colonne 1, ici la colonne 2, et ainsi de suite. C'est comme ça qu'on fait, et je pense que vous avez compris pourquoi on est obligé de faire comme ça. Si c'est pas clair, regardez la vidéo d'avant, c'est très important en fait, parce que ça sera pas seulement avec en supprimant les valeurs manquantes. Dès que vous allez vouloir supprimer des lignes sur une colonne, vous allez vous heurter à un problème. J'espère que vous avez compris ce problème-là.